Aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles qui sont aussi officielles comme les autres concernant la Fed, Telegram, Arbitrum, les banques et d'une banque spécialement. Sincèrement, la famille, moi je suggérais seulement, je disais seulement, mais je vois qu'il y a certains qui l'appliquent déjà dans un pays et c'est une très bonne nouvelle. Si vous voulez en savoir plus de quoi il s'agit, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas quelqu'un qui s'est abonné. Oui, c'est vous. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Nous allons parler de la situation entre les banques et le Bitcoin, ensuite de Telegram, ensuite d'Arbitrum, de la Fed et finir avec la nouvelle que je disais, la suggestion que je faisais alors que certains l'appliquent déjà ailleurs. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir tout cela. Vous êtes déjà arrivé ici, n'est-ce pas? Il ne reste que quelques secondes, on va en arriver à tout. On serait tous informés. Alors par rapport à la situation, comme nous le voyons tous ici, c'est le Bitcoin, Vice, Credit Suisse, First Republic Bank, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank. Donc, on nous donne une illustration de ce qui se passe entre les banques et le Bitcoin. Vous voyez, pendant que le Bitcoin est en train de chercher le haut, les banques sont en train de descendre. Et nous tous nous savons ce qui est arrivé ou ce qui arrive à ces banques. On a beaucoup parlé. Ça, personne ne peut dire le contraire. On a parlé. Donc, si c'est votre première fois, abonnez-vous d'abord et faites un tour sur la chaîne parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, ça, c'est la première nouvelle. Comme dit, nous voyons tous la situation, n'est-ce pas? Parlons de la deuxième qui concerne Telegram. Vous êtes utilisateur de Telegram, n'est-ce pas? Regardez la nouvelle. Les utilisateurs de Telegram peuvent désormais transférer des USDT, du Bitcoin ou du Ton par le biais des messages. Bitcoin, nous savons. Ton, c'est la crypto-monnaie de Telegram. Donc, vous avez vu la nouvelle. Vous pouvez transférer des USDT, du Bitcoin, du Ton par le biais des messages. D'accord? Donc, ils ont été ajoutés au wallet bot de Telegram, élargissant ainsi les possibilités d'achat et de vente de crypto via l'application de messagerie Telegram. Et allons seulement, est-ce qu'on peut dire l'adoption ou allons seulement. Telegram, nous savons combien utilise cette plateforme, ce réseau social. Donc, imaginons les autres intégrer ces moyens de paiement et surtout les crypto-monnaies. Vous imaginez, vous voyez le nombre d'utilisateurs, n'est-ce pas? Et si ces plateformes juste mettent les crypto-monnaies comme moyen de paiement ou liées aux crypto-monnaies, vous imaginez? On ferme la parenthèse, mais j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle? Passons à la troisième qui concerne Arbitrum. Du côté d'Arbitrum, on nous dit que le nombre de transactions quotidiennes sur Arbitrum atteint un minimum record avant même le lancement du token.
environ 625 000 portefeuilles sont éligibles à l'airdrop. D'accord? De nombreuses rumeurs annoncent un ARB qui pourrait s'échanger jusqu'à environ 6 $ juste après l'airdrop. Ça, c'est des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé. Mais hier, on a fait une vidéo d'urgence pour avertir à toute la communauté qu'il y a des liens de phishing, des faux comptes Twitter de cet airdrop, des faux comptes d'airdrop qui circulent énormément. Et la plateforme de sécurité Certic, Badfin et d'autres en ont parlé et vous êtes au courant. Ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, faites un effort pour ne pas tomber dans des pièges. D'accord? Alors, après cette nouvelle, nous allons maintenant parler de la Fed. Qu'est-ce que la Fed dit exactement encore par rapport à cette situation? Ce sont des déclarations de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed. Et il dit, le système bancaire est sûr, l'inflation reste bien au-dessus de notre objectif à long terme de 2%. Le processus de réduction de l'inflation à 2% a un long chemin à parcourir et sera probablement caillouteux. Donc, réduire l'inflation à 2%. C'est possible, mais ça serait difficile. Donc, ils vont faire leur part quand même. Pour le moment, c'est ces assurances qu'ils donnent. Et il dit aussi, je suppose que notre point de vue est que le système bancaire est solide et résilient. Il y a un capital et des liquidités solides. Donc, on parle du président de la Fed. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, il sait de quoi il parle. On espère que ça diminuera vraiment et que leur objectif sera atteint. C'est nous tous qui allons gagner dans ça. S'il y a un problème, c'est nous tous qui allons perdre. Je l'ai déjà dit, on est beaucoup liés dans ce monde. Il n'y a plus d'espace de séparation énorme entre nous ou entre la blockchain, le monde, les banques et le monde physique. Je l'ai déjà dit. Donc, quand un problème gêne ailleurs, dans la blockchain comme dans le monde physique, il y a à s'inquiéter parce que nous perdons tous. Voilà. Et ce n'est pas tout, hein. Avant les événements récents, nous étions clairement sur la bonne voie pour poursuivre les hausses de taux en cours. Les responsables de la Fed ne voient pas de baisse de taux cette année. On l'espère, c'est leur objectif. Et on va tous espérer que ça se réalise. Voilà ce que je voulais partager par rapport à la Fed. Maintenant, comme je l'ai dit dans quelques secondes, n'est-ce pas, parlons de ce que cette banque fait déjà. Bonne nouvelle. Il s'agit de Sapo Private Bank. We are pleased to be the first bank in the world to fully integrate. On ne va pas s'attarder là, on va les traduire directement. Nous sommes heureux d'être la première banque au monde à s'intégrer pleinement à l'USDC, permettant à nos membres d'envoyer et de recevoir des USDC depuis leur compte en dollars américains sans frais. Waouh! C'est ce qu'il disait, les banques doivent commencer à intégrer les stablecoins, les crypto-monnaies, sinon leurs membres vont se réduire. Vous voyez, il y a déjà une banque qui est déjà là, qui accepte déjà de l'USDC. Donc, ils ont travaillé avec Circle pour qu'ils puissent vraiment le faire, pour faire les choses. Donc, Sapo Bank devient la première banque entièrement sous licence à permettre les dépôts et les retraits de l'USDC. Ça marque un tournant décisif. Cela marque un tournant pour l'innovation des actifs numériques. Et cela va permettre à plusieurs choses. Nous savons beaucoup d'avantages qui sont derrière. L'une des avantages qu'on peut voir, ça permettra aux membres de contourner les paiements SWIFT, coûteux et chronophages, et de déposer et de retirer via l'USDC. Je l'ai déjà dit. Donc, les banques qui vont commencer, si une a commencé, que les autres peuvent faire. Donc, on attend seulement dans quelques jours, mois et années à venir, les banques de votre pays ou de votre continent, de votre localité, commencer aussi à intégrer les stablecoins, du moins d'abord. C'est ça. Les stablecoins sont mieux. Mais s'ils veulent, ils peuvent ajouter Bitcoin, Ethereum et d'autres. Mais les stablecoins d'abord. Oui, ça va arranger, ça va attirer. Les hommes vont revenir dans les banques encore. Mais si les banques ne font pas, certains vont aller vers les banques qui le font. Donc ça va, on voit que l'USDC est plutôt le moyen le plus rapide et le plus efficace
d'envoyer et de recevoir de l'argent dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas week-end, il n'y a pas nuit, il n'y a pas telle heure. À n'importe quelle heure, tu peux envoyer, tu peux recevoir, propre, facilement. Donc, nous voyons qu'il y a des avantages énormes à accepter les crypto-monnaies dans les banques centrales, n'est-ce pas? Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Vous voyez, donc on nous dit, la banque propose un taux de conversion 1 sur 1 d'USDT vers USD. Vous voyez? Et pour ceux qui se demandent comment faire pour entrer en contact avec Circle, alors on nous dit Circle alimente le commerce, les paiements et la garde en permanence sur Internet. Donc, vous pouvez leur contacter, discuter avec eux. Si vous êtes un grand entrepreneur ou vous avez une grande banque, vous voulez discuter avec eux, contactez-les pour voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire de faire. Et si possible, commencez à travailler avec eux. Ce n'est pas uniquement les banques. Si vous voulez vendre vos produits et vous l'acceptez, l'USDC, alors discutez avec eux et ils vont vous permettre de le faire facilement et ainsi on va avancer et l'adoption aussi serait massive. Les commerçants, s'ils rentrent tous dedans, vous imaginez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Dites-moi dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. D'accord? Et dites-moi ce que vous pensez. Rendez-vous dans d'autres vidéos. Pour ceux qui veulent se former aussi, je vous attends dans les commentaires. Merci.